Si tu veux absolument récupérer ton ex, c'est certain que tu te dis que tu as envie d'obtenir un rendez-vous avec ton ex. Et c'est tout à fait normal. Et dans cette vidéo, du coup, avec Lucie, on va voir quels sont les signes que c'est le bon moment de décrocher un rendez-vous avec ton ex. Pourquoi, quelles sont les raisons que tu dois absolument, du coup, avoir ce rendez-vous avec ton ex. Et quelles sont les solutions pour être sûr d'avoir ce fameux rendez-vous avec ton ex. On va démarrer tout de suite, du coup, avec Lucie, avec le premier signe que, il faut que tu es prêt d'avoir ce rendez-vous avec ton ex. Et le premier signe, c'est que tu as travaillé sur toi. Alors oui, souvent, on le dit, on le répète, le silence radio, tu dois le mettre en place après la rupture. Et pendant ce silence radio, tu dois travailler sur toi, devenir une meilleure version de toi-même et changer. Alors, je dis pas que c'est pour ton ex que tu dois changer, parce que ça sera pour toi ces changements, quoi qu'il arrive. Mais le fait que tu aies changé, ça va montrer à ton ex que voilà, tu as compris les raisons de la rupture, que tu as fait ton introspection et que tu t'es rendu compte que ok, ça allait pas. Et c'est vrai que même pour moi, c'est quelque chose que je veux améliorer. Et c'est quelque chose du coup que tu as fait. Et si tu as changé, tu as travaillé sur toi, tu es devenu une meilleure personne, une meilleure version de toi-même, c'est que tu peux alors dans ce cas commencer à vouloir décrocher un rendez-vous avec toi et que c'est le bon moment en tout cas de le faire. Ouais, c'est clair. On va dire que ton ex t'a quitté et on va dire que tu ressemblais à, une lettre. Tu ressemblais à A. Et en fait, si t'as pas évolué, tu resteras toujours A. Et si tu vas prendre un rendez-vous avec ton ex et que tu arrives à obtenir un rendez-vous avec ton ex, mais que tu es toujours A et que tu n'as pas changé, tu vas pas impressionner ton ex et ton ex va pas regretter, entre guillemets, t'avoir quitté. Alors que si tu passes de A à prime, t'es forcément mieux. Et si t'es une meilleure version de toi-même quand tu revois ton ex, alors forcément, t'as plus de chances, c'est mathématique, t'as plus de chances de faire regretter la rupture à ton ex et que ton ex revienne sur sa décision. C'est juste de la logique. Le deuxième signe, c'est que tu as laissé de l'espace à ton ex. Si tu veux obtenir un rendez-vous et que ce rendez-vous soit, entre guillemets, fructueux, il faut absolument que toi, de ton côté, comme a dit Lucie, t'aies compris ton ex, mais que t'aies laissé de l'espace, que ton ex ait un petit peu de manque par rapport à toi. Si tu communiques et t'envoies des messages tous les 10 secondes à ton ex, tu vas pas créer de manque et donc ton ex non seulement n'aura pas envie de te revoir, mais si il ou elle se sent forcé de te revoir, ça va être un peu comme un fardeau. Et on n'a pas envie de ça. T'as pas envie de ça. Si tu laisses de l'espace à ton ex et que, effectivement, comme le dit Lucie, tu fais un silence radio, même si c'est 7 jours parce que tu n'arrives pas à tenir 21 jours. Si pendant 7 jours, tu communiques pas à ton ex et que tu reviens petit à petit dans sa vie, tranquillement, en laissant de l'espace, en respectant ton ex, et que tu proposes un rendez-vous, encore une fois, tu as plus de chances d'avoir ce rendez-vous et plus de chances que ton ex soit enjoué, on dit, que ton ex soit enjoué à l'idée d'avoir ce rendez-vous. Donc voilà, laisse de l'espace à ton ex. Tu vas pas perdre ton ex parce que tu lui parles pas pendant 3, 4, 5 jours. C'est pas un problème. Aie confiance en toi, travaille sur toi, laisse de l'espace à ton ex. Alors, petit aparté, je sais que la question qui te brûle les lèvres, c'est « Est-ce que j'ai encore une chance avec mon ex ?» Et tu as raison, car cette question est primordiale avant d'avancer dans ta reconquête amoureuse. Et c'est pour cela qu'avec Florent, on a créé un test simple et gratuit qui détermine le pourcentage de chances que tu as de récupérer ton ex. Tu vas voir, c'est assez sympa à faire. Et pour faire ce test, rien de plus simple. Rendez-vous dans la description juste en dessous de la vidéo et clique sur le lien. Et je t'enverrai personnellement tes résultats dans les 24 heures. Et oui, je ne suis pas un robot non plus. Sur ce, bonne vidéo et bonne reconquête. Ouais, et le troisième signe que c'est le bon moment de demander justement ce rendez-vous avec ton ex, c'est que tu penses vraiment avoir une chance de récupérer ton ex. Tu as déjà fait des choses, en tout cas, tu as repris contact, tu sens qu'il y a de retour cette complicité, tu sens qu'il y a plein de nouvelles choses positives, en tout cas, que tu échanges avec ton ex. Et là, ça montre que tu as aussi de grandes chances de décrocher ce rendez-vous avec ton ex et tu peux aussi juste pour savoir si tu as des chances encore de reconquérir ton ex, aller en barre de description et faire le quiz. Avez-vous une chance de récupérer votre ex que tu trouveras tout simplement, comme je l'ai dit, en barre de description. Ça, c'est au cas où tu n'es pas sûr de toi, tu as envie d'avoir notre avis, entre guillemets. On a conçu ce quiz exprès pour ça. Donc, tu remplis ces quelques questions, c'est une dizaine de questions. Et du coup, on va calculer rapidement si tu as des chances de récupérer ton ex ou non, tout simplement. Mais tu vas quand même, si tu travailes sur toi et que tu laisses de l'espace à ton ex, tu vas, entre guillemets, progresser, comme je dis, passer de A à prime, une meilleure version de toi-même. Et donc, tu seras plus confiant par rapport à ta reconquête et tu auras une meilleure vue d'ensemble. Tu seras plus dans le brouillard. Donc, tu auras, entre guillemets, dans ta tête, une meilleure mentalité pour récupérer ton ex. Le mindset qui fait que tu n'auras pas peur de demander à ton ex justement ce rendez-vous et d'y aller. Ouais. Je te laisse enchaîner sur la suite. Du coup,
tu sais que décrocher ce rendez-vous, ça va être forcément un peu une phase logique. Parce que si tu n'es que par téléphone avec ton ex, tu vas pas savoir le récupérer à 100%. Il va falloir vraiment passer par ce fameux rendez-vous. Et c'est une des raisons pour lesquelles tu dois décrocher ce rendez-vous. C'est que c'est indispensable dans ta reconquête amoureuse. Si tu passes pas par là, tu n'arriveras jamais à récupérer ton ex. Donc il faut vraiment que, voilà, quand tu as ce mindset, voilà, j'y vais, je n'ai pas peur, je vais récupérer mon ex, que tu aies cet objectif de reconquête, et ben dans ce cas, tu n'auras pas peur et c'est même logique d'aller du coup demander à ton ex ce fameux rendez-vous. De toute façon, on n'embrasse pas son ex via téléphone, donc forcément, tant que tu n'auras pas, c'est un peu le tournant. Si tu as embrassé ton ex, bah forcément, tu as quasiment fait les 3/4 du boulot, parce qu'après, il y a quand même la suite. Mais si ton ex est enjoué à l'idée de te revoir, etc., mais tant que tu l'as pas embrassé, ben ça va pas. Donc entre guillemets, tant que tu l'as pas revu, ça va pas non plus. Donc c'est aussi simple que ça. Il faut que tu montres à ton ex que tu as changé. Et ce rendez-vous va être déterminant pour montrer à ton ex que tu as changé, que tu as pris du recul, tu as travaillé sur toi, etc. Et l'autre raison qu'il faut que tu décroches un rendez-vous avec ton ex, c'est aussi pour toi, pour que tu te testes. Ça se trouve, tu auras travaillé sur toi-même, tu vas revoir ton ex et tu vas peut-être te dire finalement j'ai pas trop envie. Alors généralement ça arrive pas, mais c'est aussi possible. C'est aussi pour conforter ton choix et te se dire ok, toi aussi tu as envie de récupérer ton ex. Et il faut aussi avoir ce mental-là. C'est pas si tu as un rendez-vous avec ton ex, c'est aussi toi qui vas faire le choix de récupérer ton ex ou non. C'est pas que ton ex qui va dire oui ou non. Toi aussi, tu dois être là, tu fais partie de la décision, c'est 50%, 50%. Donc, il faut aussi avoir cet état d'esprit de se dire ok, moi, je peux venir au rendez-vous et très bien dire non. Et tu verras que ta mentalité, quand tu vas en rendez-vous comme ça, tu prends du recul directement et ça sera beaucoup mieux mentalement pour aborder ce rendez-vous. On va enchaîner directement par la suite, tu me regardes bizarrement. On va enchaîner directement par la suite avec les solutions. Alors, je te laisse commencer par le premier. Alors, pour décrocher ce fameux rendez-vous avec ton ex, il va pas falloir envoyer un simple message un peu bateau, juste, voilà, est-ce que ça te dit de venir me manger avec moi un petit bout ou de venir boire un verre avec moi? C'est pas forcément le message qui va donner envie à ton ex de venir te voir. Alors, je dis pas que ça marche pas, hein. Bien sûr. De toute façon, quand tu le dis, tu souris pas. Mais t'es pas emballé. T'es pas emballé. T'es pas emballé. Il faudrait un message beaucoup plus impactant, qui donne vraiment plus envie, avec peut-être un peu plus de mystère ou vraiment un truc plus fun, quelque chose où il y a un petit défi ou vraiment autre chose, ou même quelque chose qui montre que voilà, tu veux le ou la voir et tu proposes. Là, je veux qu'on se retrouve à deux. Est-ce que ce bar-ci à cette heure-ci tu es dispo, ou même pas forcément montrer tu es dispo, genre vraiment prendre un peu les rênes de la situation. Et voilà, j'ai testé ce bar-ci, il est très bien, ça te dit à telle heure, quel jour, point. Sans forcément poser trop de questions à ton ex et en restant un peu mystérieux. Comment ça, il a testé, avec qui, comment, Exactement, j'allais revenir sur ça. Parce ça que laisse un peu de mystère derrière ça. Ça montre que tu prends de la place et que tu t'assumes. Et effectivement, avec j'ai testé ce bar-ci, ça peut effectivement faire penser à ton ex. Oh, avec qui? C'est bizarre. Et je trouve ça super intéressant. Donc effectivement, pas de phrase bateau. Démarre ton message limite par je veux qu'on soit tous les deux. Tu peux juste mettre 3 petits points et envoyer ça. Ou comme a dit Lucie, ce bar-là à 18h ce samedi, et voilà, c'est tout. Et je trouve ça ultra intéressant de prendre les rênes, comme tu dis. Et la deuxième chose qui est, tu en as parlé aussi, c'est de stimuler un petit peu le message, stimuler le fait de décrocher, stimuler l'envie à ton ex. Et pour ça, je trouve ça important de parler de tes projets, ou demander l'avis à ton ex, et du coup, le rendez-vous va se faire autour de ça. Tu vas demander, parce que ton ex, c'est quand même quelqu'un en qui tu as confiance, en qui tu as passé du temps, vous avez eu des moments intimes, etc. Donc, organiser le rendez-vous autour d'un projet que tu as, ou autour des questions que tu as à lui poser, c'est ultra important, parce que tu vas pas dire tu vas faire baisser la garde à ton ex. Tu vas pas dire à ton ex, j'ai envie de te voir pour te récupérer, mais j'ai envie de te voir pour te poser des questions par rapport à ça. Je vais te dire encore une fois, toujours n'importe quoi, mais j'ai envie de te parler de nutrition parce que tu es expert en nutrition, ou tu es infirmière, j'ai un petit peu mal quelque part, etc. Est-ce que tu peux me donner des conseils pour me remettre un petit peu en forme, etc. Ça peut être possible. Il y a plein de choses par rapport à comment tu connais ton ex, quel est le point qui pourrait être important pour lui ou pour elle, et qu'il ou elle accepte le rendez-vous.
Nouvel aparté, et je suis désolée de t'interrompre de nouveau, mais j'ai une annonce de la plus haute importance à te faire. Certains d'entre vous ont cette volonté et cette motivation de mettre toutes les chances de leur côté pour reconquérir leur ex, et je comprends tout à fait. Et si tu fais partie de ces hommes ou de ces femmes qui veulent ne pas laisser le hasard s'occuper de leur reconquête, tu peux faire le choix de rejoindre notre programme de coaching et d'être accompagné jour après jour pour t'aider à récupérer ton ex. Tout se passe en description. Et si tu veux avoir des renseignements avant de nous rejoindre, tu peux prendre un rendez-vous gratuit avec notre assistant Louis qui se fera un plaisir de répondre à tes questions. Ouais, le fait de sentir qu'on peut aider quelqu'un, on va avoir du mal à dire non, j'ai pas envie de t'aider. C'est rare, très très rare les personnes qui vont non, c'est pas mon problème, débrouille-toi. Le fait de se sentir en gros important, c'est ça important. Se sentir utile à quelqu'un, on va forcément y aller en fait. C'est humain, c'est pas forcément c'est plutôt inhumain justement de dire non, et c'est humain justement de dire oui, j'aime bien me sentir utile. Quand on fait par exemple sa bonne action en donnant un repas à un SDF ou en donnant un petit peu de sous, on se sent utile et on se sent heureux de le faire. Donc là, demander en tout cas ce rendez-vous de cette façon-là, tu as encore plus de chances de l'avoir du coup. Ouais, et si de le décrocher. Effectivement, si tu as un projet, encore une fois, ça peut être n'importe quoi, écrire un livre, courir un marathon. Je suis toujours lié au livre et au sport parce que j'aime beaucoup. Mais tu dois forcément avoir un projet, ouvrir une pizzeria ou n'importe quoi. Si tu as des questions, tu les notes ou tu les as dans ta tête. Et quand tu revois ton ex exprès pour ça, parce que tu comptes, parce que tu vas montrer à ton ex aussi que c'est un peu ton bras droit. Pas forcément ton ex à qui tu as envie de passer le reste de ta vie. Alors oui, mais tu vas pas lui montrer. Tu vas plutôt être là en mode ok, j'ai besoin de mon ex parce que j'ai envie d'avoir un avis qui soit aussi objectif et un avis extérieur. Et effectivement, comme l'a dit Lucie, on aime bien être important pour quelqu'un. Si quelqu'un vient me dire j'ai envie d'avoir des questions sur ma reconquête amoureuse, bien sûr que j'aime bien aider, tout simplement. On va utiliser ce biais-là en fait. Ce billet, pour pouvoir décrocher ce rendez-vous, ce fameux rendez-vous avec ton ex. Ouais. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo pour réussir à décrocher un rendez-vous avec ton ex. J'espère que t'as bien aimé. N'hésite pas à le dire en commentaire si t'as aimé ou t'as pas aimé, à mettre un j'aime si t'as aimé encore une fois. Abonne-toi, n'hésite pas, comme a dit Lucie, à aller en description. Il y a plein de cadeaux si tu veux connaître les chances de récupérer ton ex. Prendre un rendez-vous gratuit pour savoir si tu peux rentrer dans une formule d'accompagnement avec nous ou si t'es clairement décidé, tu peux directement prendre un rendez-vous en coaching. Généralement, ça dure sur 30 jours. Plus des fois, mais généralement sur 30 jours, tu peux faire un accompagnement avec Lucie ou nos coachs. En tout cas, on se retrouve de l'autre côté. À bientôt. Bisous. Salut.